Donc, on va survoler les principales glandes dans notre corps. On va commencer par un petit rappel. La première glande, on va parler du pancréas. On a déjà vu que le pancréas est un organe qui fait partie du système digestif et que le pancréas, il va jouer un rôle très important dans la digestion. En effet, rappelez-vous, le pancréas va produire un liquide. Ce liquide, ce qu'on appelle, c'est le sucre pancréatique qui va intervenir dans la digestion de plusieurs molécules nutritives. Donc, on parle des protéines, des glucides et aussi des lipides. Mais aussi, ce que vous devez savoir, ce que vous devez vous rappeler aussi, c'est que le pancréas aussi, il va préparer deux hormones. Ce sont deux hormones qui peuvent pas exister en même temps. Le premier ou la première hormone, on va parler de l'insuline. L'insuline, elle va être produite quand? Tout simplement, elle va produire lorsque le taux de glucose dans notre corps est très élevé. On va parler d'une glycémie très élevée à ce moment. À ce moment, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que le glucose va être stocké dans les organes, principalement les muscles et le foie et plus tard les autres organes. Donc, à ce moment, le pancréas va libérer l'insuline qui va circuler dans le sang pour donner cet ordre pour stocker le glucose sous forme de glycogène. Toutefois, si le corps manque de glucose, ça fait 2-3 jours que votre alimentation ne contient pas de glucose, elle contient des protéines, des lipides, etc. Le corps, il a besoin de faire ressortir son réserve de glucose sous forme de glucogène et à ce moment, il va libérer une hormone et cette hormone, elle va porter le nom de glucagon. Cette hormone, elle va circuler dans le sang. Puis elle va dire quoi? Elle va aller vers tout simplement les muscles, elle va aller vers le foie et tous les autres tissus pour dire j'ai pas assez de glucose, le glycogène, vous allez le fragmenter, vous allez le sortir et le transformer sous forme de glucose. Prochaine glande, on l'a déjà vu lorsqu'on a vu le système squelettique et on va parler de la glande thyroïde. La glande thyroïde et aussi la parathyroïde. Ce sont deux glandes qui se trouvent aussi, qui font partie de notre système endocrinien et qui vont agir aussi sur le taux de calcium dans le sang. Qu'est-ce qui arrive encore là? C'est lorsqu'on a trop de calcium dans notre sang, on parle de calcémie très élevée, la thyroïde va libérer la calcitonine et la calcitonine va rejoindre la circulation sanguine et elle va agir sur d'autres organes et ce sont des organes qu'on appelle cibles. Tout d'abord, elle va agir au niveau du squelette pour dire allez-y, faites rentrer le calcium à l'intérieur et à ce moment, ils vont activer les ostéoblastes pour qu'ils deviennent des ostéocytes. Par la suite, elle va dire au rein, j'ai stocké le calcium, mais c'est pas assez. On doit quand même enlever une partie du sang. Donc, elle va tout simplement augmenter, encourager l'élimination du calcium, aussi bien par les reins, mais aussi à travers l'intestin, c'est-à-dire qui va sortir dans la matière fécale. Toutefois, si, admettons, le taux de calcium est très très bas, puis on est en manque. À ce moment, qu'est-ce qui arrive? La parathyroïde, elle va produire une parathormone et cette dernière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir sur les mêmes organes que tantôt, mais cette fois-ci, elle va demander à sortir le calcium à l'extérieur. Donc, elle va agir sur le système squelettique et elle va gruger dans les ostéocytes pour libérer le calcium à l'extérieur et elle va donner l'ordre ou à l'intestin grêle et au rein de limiter ou d'arrêter l'élimination du calcium, soit dans la matière fécale ou dans l'urine, et cela permet le retour à l'équilibre.